Le premier centre mosellan de vaccination contre la variole du singe a ouvert ses portes aujourd'hui. Totalement gratuit, il est implanté au CHR Metz-Thionville, à l'hôpital de Mercy. L'Agence régionale de santé précise que la vaccination est ouverte aux personnes identifiées comme contacts à risque, à savoir aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes transmultipartenaires, les personnes qui se prostituent, les personnes exerçant dans des lieux de consommation sexuelle. La prise de rendez-vous pour le vaccin est disponible sur la plateforme Doctolib. Un centre a déjà ouvert au CHRU Nancy-Brabois. Le Grand Est compte aujourd'hui 5 sites de vaccination active. Pour plus d'informations sur la variole du singe, vous pouvez appeler gratuitement le 0801 90 80 69. La redevance télé, c'est terminé. L'Assemblée nationale a voté en première lecture, samedi 23 juillet, la suppression de la redevance audiovisuelle, un projet de loi qui s'inscrit dans le cadre des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Créée en 1933, cette taxe, d'un montant de 138 € et payée par les ménages possédant une télévision, rapporte chaque année plus de 3 milliards d'euros à France Télévisions, Radio France, TV5 Monde et Arte. Pour compenser les pertes pour l'audiovisuel public, un prélèvement d'une fraction de TVA a été mis en place. Supprimer la redevance pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Bonne ou mauvaise idée? Réaction ce matin dans les rues de Metz. C'est une bonne chose, ça va dans le sens de l'amélioration du pouvoir d'achat pour tous, quel que soit le niveau de revenus des uns et des autres. Les impôts, c'est toujours assez élevé, donc une redevance télé en moins, c'est toujours ça d'acceptable. C'est assez dommage qu'elle soit supprimée, notamment pour certaines chaînes du domaine public, comme Arte, parce que je considère qu'ils ont pas mal, c'est pas une des grandes sources de revenus qu'ils ont. Ça va priver la télé de moyens, de liberté, certainement. Et puis, bon, déjà que les programmes sont un petit peu pas très réjouissants, donc je pense que ça va être encore pire. On regarde pratiquement plus les chaînes nationales. On a tellement de choix maintenant que je trouvais ça un peu dur de devoir payer des redevances sur quelque chose qu'on ne regardait plus. Je rêve des télés plus indépendantes avec moins d'influence, moins de publicité aussi, que les films ne soient pas coupés. Donc je ne vois pas comment on peut arriver à ça sans redevance télé, quoi. À un moment, il faut être réaliste, quoi. Maire de Sengbouze depuis 2008, Léonce Selka démissionne. Pour des raisons de santé, l'ancienne infirmière de 68 ans renonce avec regret à ses fonctions et met ainsi fin à son 3e mandat. Figure politique du canton de Frémin-Merlebach, l'ancienne conseillère municipale a annoncé la nouvelle par courrier aux 1850 habitants de son village. Le conseil municipal doit se réunir dans les 15 jours pour organiser l'élection d'un nouveau maire et de ses adjoints. D'ici là, son premier adjoint Alain Grasso assurera l'intérim à la tête de la commune. Le mois d'août approche et cette année, il rimera avec revalorisation. Nous vous proposons un petit récapitulatif de ce qui change à compter du mois prochain. Du côté de l'épargne d'abord, le taux du livret A va atteindre son plus haut niveau depuis 2011 et passera à 2%. En raison de l'inflation, il s'agit de la 2e hausse en 6 mois. Rappelez-vous, en février, son taux était déjà passé de 0,5 à 1%. En plus de l'épargne, c'est certains salaires qui vont connaître une revalorisation. Parce que l'inflation atteint 2,01%, le SMIC mensuel pour les personnes à temps complet va passer de 1 302 € à 1 329 € net. Actuellement, le SMIC horaire est de 8,58 €. Il passera dès lundi à 8,76 €. Toujours du côté du portefeuille, c'est de la remise à la pompe dont il est question cette fois. Cette aide gouvernementale de 18 centimes par litre d'essence, qui devait prendre fin en juillet, est finalement maintenue, puis devrait passer de 18 à 30 centimes en septembre et octobre prochain. Autre revalorisation, suite au vote de l'Assemblée nationale sur le projet de loi pouvoir d'achat, les prestations sociales et les retraites vont bénéficier d'une revalorisation de 4%. Le RSA, la prime d'activité, les allocations familiales et l'allocation adulte handicapé sont aussi concernés par cette hausse. Cette mesure sera rétroactive à partir du 1er juillet. Enfin, le dernier jour de juillet marque la fin de l'état d'urgence sanitaire. Cela permettait au gouvernement de prendre des mesures coercitives, comme la limitation des déplacements ou l'instauration de jauges dans les établissements.
La fin de l'état d'urgence s'accompagne de la disparition du conseil scientifique qui a accompagné le gouvernement durant la pandémie. Intervillois à Buckingham Palace. Hervé Lilu, 49 ans, fondateur de la société Inbeo à Londres, a reçu le 12 juillet dernier le Queen's Award for Enterprise dans la catégorie Export. Ce prix représente la plus haute distinction du monde des affaires au Royaume-Uni. C'est le prince Charles en personne qui lui a remis cette récompense. Fondé en 2018, Inbeo conseille des labos, des organismes de santé et des régimes d'assurance maladie à travers le monde en évaluant le bilan coûts et bénéfices d'un nouveau traitement médical avant sa mise sur le marché. C'est parti. Le 20e pavillon bleu flotte sur le port de plaisance de Sarreguemines. Chaque année depuis 20 ans, c'est avec fierté que l'on hisse ce drapeau, gage de la qualité de l'accueil à Sarreguemines. Lorsque on postule un pavillon bleu d'Europe, on sait qu'il faut aller vers l'excellence. Donc il n'y a pas de contrainte, le travail paye toujours et c'est une passion aussi. Et la passion de partager le bonheur d'être au bord de l'eau, dans une eau propre, dans un accueil sympathique. Le port de plaisance de Sarreguemines, géré par l'association Lorraine, a été le premier port du Grand Est à être labellisé il y a 20 ans. Depuis, cette distinction européenne a fait des émules. Sarreguemines est devenue la référence pour tous. Je pense que c'est un label que les gens connaissent, les plaisanciers connaissent. Donc ils savent que quand ils s'arrêtent ici, sur le port de Sarreguemines, ils vont trouver un accueil de qualité, des infrastructures portuaires adaptées et des sanitaires aux normes. Chaque année, les critères évoluent. Le pavillon bleu répond à des normes de qualité environnementale et des actions de sensibilisation à destination des plaisanciers sont organisées régulièrement. 20 ans de pavillon bleu, c'est une belle récompense pour tous les partenaires qui œuvrent au quotidien pour le bien des plaisanciers et l'image de la ville. Aujourd'hui avait lieu le seul entraînement du FC Metz ouvert au public cette semaine. Pour l'occasion, 40 supporters ont fait les déplacements du côté de Frascati ce matin pour assister à la séance du jour. L'occasion de leur demander ce qu'ils ont pensé des 5 matchs de préparation des Grenats, mais aussi de leur demander s'ils ont un petit chouchou qui se détache pour cette saison qui se profile en Ligue 2. Je vous propose de les écouter. Pas mal. Jeu système plus rapide, je trouve, par rapport à l'année dernière. La jeunesse et puis j'espère qu'ils vont remonter directement. Je trouve que dans le jeu, il y a pas mal de jeux, on voit qu'il y a du mouvement entre les joueurs et qu'il y a l'air d'avoir du plaisir à l'entraînement, donc c'est sympa. Une bonne prestation, une belle victoire finale contre Sochaux et on espère que samedi ils vont nous prendre 3 points contre Amiens. Je suis fan d'Ibrahim Niane, mais Warren Chimpembe, puis les Youssef Maziz et Miko Dadze. Sur le dernier match, Youssef Maziz, il a été plutôt très bon et dans un poste qui lui change de l'habitude, donc ouais, c'est intéressant. On espère qu'ils vont tous faire une bonne saison, comme ça on va retrouver la Ligue 1. Ouais, on va essayer, on va dire Georges Mikotadze. Faut un buteur, donc on espère qu'il va claquer des buts. Du côté de l'effectif, seul Fabien Santon et Cheikh Sabali manquaient à l'appel. Remis du Covid, le nouveau défenseur messin Ismaël Traoré s'est entraîné en marge de ses partenaires, tout comme Habib Maïga et Kevin Endoram qui poursuivent leur réathlétisation. Une séance sous le signe du jeu avec également un atelier pour les attaquants, avant de conclure par quelques corners, le tout dirigé par Christophe Delmotte, l'entraîneur adjoint de l'Aslo Bologna. Petite récolte du jour au jardin du sanctuaire du Blauberg. Depuis le printemps, une quinzaine d'amateurs de jardin a entrepris de remettre en place un jardin potager. L'idée du jardin, c'est de pouvoir échanger, partager, travailler ensemble, apprendre. C'est vraiment au niveau de l'échange, au niveau de l'humain, c'est très important. Et bien sûr, l'objectif, c'est de pouvoir se partager des légumes. Et si on en a en abondance, on en fera profiter à d'autres personnes, d'autres associations, voilà, évidemment. Dans un souci environnemental, ici on applique les principes de la permaculture. Le groupe a d'ailleurs suivi un stage pour pouvoir entreprendre cette aventure. Les petits pois ont déjà été récoltés, normalement ce serait au tour des haricots, mais le jardin a attiré quelques visiteurs gourmands.
C'est un site très naturel, c'est pour ça qu'il y a le chevreuil qui vient et qui participe plus à la récolte qu'à... Et donc, oui, on a été obligé, on a opté pour une clôture électrique pour l'instant parce que c'est vite mis en place, parce que c'était urgent, il était en train de ruiner un peu nos efforts. Il y a quelques jours, la première serre a été montée, elle permettra de cultiver des légumes précoces. Les journées de travail comme ce matin sont l'occasion de moments d'échange. Certains ont plus d'expérience que d'autres et ne sont pas avares de conseils. Ce jardin n'a pas pour vocation de rester un écrin secret en pleine ville. Il veut s'ouvrir aux visiteurs grâce à des ateliers. On veut mettre en place des ateliers où on peut transmettre et partager des connaissances, en fait des savoir-faire. Par exemple sur la sélection des graines. Comment est-ce qu'on peut sélectionner les graines pour la saison suivante, justement en prenant les plants qui ont été les plus beaux, qui ont duré le plus longtemps, qui n'ont pas été malades. On veut aussi développer des ateliers plus largement en proposant par exemple d'apprendre et apprendre à faire de la lessive. En attendant que le jardin s'étoffe suffisamment pour permettre d'y mener des animations, dès la rentrée, les enfants de l'IME de Sarreguemines viendront y découvrir les joies du travail de la terre. La production en série n'a pas encore débuté, mais quelques chanceux ont pu apprécier les capacités de franchissement du 4x4 Grenadier d'Ineos. Ça va bouger un peu. En juillet, le pétrolier britannique a lancé la production en pré-série de son tout-terrain dans l'ancienne usine Smart à Ambar. Avec ses 2 moteurs 6 cylindres, le Grenadier peut tracter jusqu'à 3,5 tonnes. Vendu 60 950 € en entrée de gamme, ce 4x4 répond à un marché de niche, mais le jeune constructeur espère produire d'ici 2025 25 à 30 000 grenadiers par an, chez nous en Moselle.